Faisons une analyse du montant total facturé à un client en fonction de son statut, c'est-à-dire en fonction de est-ce qu'il est un client qui s'est désabonné ou pas. Nous pouvons le faire en créant une boîte à moustache. Donc, en abscisse, nous avons notre variable cible, variable catégorielle, et en ordonnée, nous avons la variable continue. Donc, ici, total charge. D'accord? Et soit vous pouvez faire comme ceci aussi, mettre tout simplement le nom des variables. Et là, vous mettez data égale df. Ensuite, nous allons définir les as. Donc, en abscisse, c'est le désabonnement. Donc, c'est yes ou no. Et en ordonnée, c'est la facture totale. Comme titre, nous pouvons mettre montant total facturé au client. Maintenant, nous pouvons afficher le graphique. Voici le graphique. Donc, vous avez le montant total facturé au client selon que ce soit un client qui s'est désabonné ou non. Donc, pour les clients qui se sont désabonnés, c'est yes. Les clients qui ne se sont pas désabonnés, c'est no. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on peut tracer aussi comme graphique, c'est le montant facturé mensuellement, d'accord, selon que le client s'est désabonné ou pas. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je peux copier ça rapidement. Je fais ici monthly charge, d'accord? Donc, des abonnements. Donc, ici, c'est la facture mensuelle. Facture mensuelle. Et là, c'est le montant facturé mensuellement. Montant facturé mensuellement au client. Donc, que j'affiche. Donc, regardez au niveau du premier graphique, nous avons, nous remarquons que il n'y a pas le montant total facturé aux clients qui se sont désabonnés, d'accord, est vraiment en moyenne très, très faible par rapport au montant total facturé aux clients qui ne se sont pas désabonnés, d'accord. Donc, ce qui est tout à fait normal parce que comme ça, en fait, les clients qui se sont... L'entreprise n'a pas eu le temps de facturer assez les clients qui se sont désabonnés, puisqu'ils se sont désabonnés. Mais, regardez ici. Les clients qui se sont désabonnés sont plus facturés mensuellement que les clients qui ne se sont pas désabonnés. Parce que regardez cette boîte à moustache là. Regardez la ligne médiane ici est vraiment élevée que la médiane, la facture médiane des clients qui ne se sont pas désabonnés. Ici, on est pratiquement à 80, donc supposons 80 $. Et ici, on est à un peu plus de 60 $. Donc, ça veut dire que l'entreprise facture beaucoup plus, d'accord, les clients qui se sont désabonnés. Donc, cela est une information très importante pour l'entreprise car le montant facturé mensuellement peut être un facteur important qui détermine si un client va se désabonner ou non. Et on le remarque très bien avec cette boîte à moustache. Ça veut dire que les clients alors ils en ont marre d'être facturés excessivement et c'est pour ça qu'ils choisissent de se désabonner. D'accord? Et c'est une entreprise de télécom, donc on suppose peut-être c'est une bourse ou bien c'est un forfait mobile.
Donc, on vous dit, et ça vous le savez très bien, on vous dit 10 euros mensuels, mais finalement, vous recevez comme facture 20, 30 euros, 40, voire 50 euros par mois. Vous ne savez pas vraiment ce que vous avez fait et on vous dit non, c'est les appels téléphoniques sur l'Infis, etc., etc. Donc, ce genre de pratique de certaines entreprises télécom fait que beaucoup de leurs clients se désabonnent et résilient leur contrat et se désabonnent à leur service. Donc, ça, c'est une bonne information à donner à cette entreprise-là pour lui dire que, attention, le montant total facturé aux clients, certes, est plus élevé au niveau des clients qui ne se sont pas désabonnés qu'au niveau des clients qui se sont désabonnés. Mais quand on regarde du point de vue mensuel, vous facturez beaucoup plus aux clients qui se sont désabonnés par rapport aux clients qui ne se sont pas désabonnés. Donc, c'est ce qui fait en fait que les clients résilient leur contrat. Nous allons explorer d'autres types d'associations, d'autres types de corrélations. Nous allons essayer de voir s'il y a une corrélation entre le nombre de mois, d'accord, pendant lesquels un client est resté fidèle à l'entreprise par rapport à la variable cible. Donc, ce que nous allons faire, je vais rapidement coller ça. Ici, ma variable en ordonnée, c'est la variable tenue. Donc, je change ici. Donc là, je peux mettre le nombre de mois. Donc, le titre, c'est le nombre de mois. Donc, nombre de mois pendant lesquels le client est resté dans l'entreprise, est resté fidèle à l'entreprise. Donc, on peut s'attendre à quoi ici? On peut s'attendre à ce que les clients qui ne se sont pas désabonnés soient beaucoup plus restés. Et c'est normal, c'est totalement naturel. D'accord? Donc, j'exécute. Donc, vous voyez, les clients qui ne se sont pas désabonnés, voilà, ils restent en moyenne près de 40 mois. Hein. D'accord? Regardez, par rapport aux clients qui se sont désabonnés, au bout de moins de 10 mois, ils se désabonnent. D'accord? Donc, ça, c'est des informations importantes. Alors, nous allons explorer d'autres types d'associations. Nous allons regarder le montant facturé mensuellement, d'accord, par statut de client. Et nous allons discrétiser selon que le client est une personne âgée ou non. D'accord? Donc, on peut faire ça avec des boîtes à moustaches. En ordonnée, nous avons monthly charge. Et pour discrétiser, on utilise l'argument who comme ça, H-U-E, senior citizen. D'accord? J'exécute. Regardez, voici les clients qui ne se sont pas désabonnés. Donc, vous avez plus de personnes âgées. Donc, les personnes âgées, c'est ça sur cette couleur-là. Et les jeunes, c'est sous cette couleur-là. Et maintenant, quand vous regardez les clients qui se sont désabonnés, vous avez toujours plus de personnes âgées, d'accord, que de jeunes. Donc, regardez, il y a quand même une information ici qui est capitale. Il semble que les personnes âgées soient beaucoup plus facturées mensuellement que les jeunes. Dans les deux cas, que ce soit des clients qui ne sont pas désabonnés ou qui ont résilié leur contrat, dans tous les cas, les personnes âgées sont beaucoup plus facturées. Et ça, nous connaissons ça aussi des pratiques, cette pratique-là des entreprises de télécom ou bien des entreprises en général
qui profitent de la faiblesse des personnes âgées pour leur vendre plein de services dont ils n'auront même pas besoin en réalité. Et comme ça, ils profitent pour les facturer de façon excessive. Ça, nous connaissons cela. Donc, regardez, les personnes âgées sont beaucoup plus facturées mensuellement que les jeunes parce que les jeunes, eux, sont beaucoup regardants sur leur budget et ils veulent pas faire des dépenses, n'importe quelle dépense. Malgré cela, vous constatez que quand même, les personnes âgées, malgré qu'ils soient beaucoup plus facturés, restent quand même fidèles, plus fidèles que les jeunes. Regardez, vous avez plus de personnes âgées qui ne se sont pas désabonnées. Bon, évidemment, vous avez quand même beaucoup de personnes âgées aussi qui se sont désabonnées. Donc, au niveau de cette variable-là, c'est relatif, donc il faut savoir l'interpréter. De toute façon, dans la partie modélisation, nous allons procéder à une sélection de variables importantes, de variables prédictrices importantes pour nos algorithmes, afin d'espérer ne pas avoir un problème de surajustement. Nous pouvons explorer aussi d'autres relations entre variables. Donc, nous allons discrétiser ce même graphique-là. Cette fois-ci, au lieu de discrétiser selon que la personne est âgée ou jeune, nous allons discrétiser selon que la personne le client a des personnes à charge ou pas. D'accord? Donc, je vais faire ceci tout simplement. Et ici, remplacé par la variable dependence. Regardez d'abord les personnes qui ne se sont pas désabonnées. Donc, qu'ils aient de personnes à charge ou pas, c'est pratiquement le même montant mensuel. D'accord? Plutôt les personnes qui se sont désabonnées. Par contre, quand vous regardez les personnes qui ne se sont pas désabonnées, ceux qui ont des personnes à charge, donc ils habitent par exemple avec des personnes et ils profitent ensemble de la bourse, et ils sont moins facturés, d'accord, mensuellement. Ce qui est quand même bizarre. Et les clients qui n'ont pas de personnes à charge sont beaucoup plus facturés et qui ne se sont pas désabonnés sont beaucoup plus facturés. Donc ici aussi, cette variable a une corrélation vraiment relative avec notre variable cible. Et comme je le disais, de toute façon, dans la partie modélisation, nous allons utiliser un algorithme puissant pour sélectionner les variables prédictrices les plus importantes qui iront en modélisation, donc qui seront passées aux algorithmes de machine learning. Il existe plusieurs autres types d'analyses qu'on peut faire. Ici, nous avons un jeu de données nous avons plusieurs variables, donc nous pouvons faire plusieurs types d'analyses, mais nous allons nous arrêter au résumé statistique. Donc, pour faire le résumé statistique, vous faites tout simplement un describe, comme ceci, et vous exécutez. Vous remarquez que, en ce qui concerne les trois variables continues, la tenue, monthly charge, total charge, elles ont différentes échelles. Qu'est-ce que ça veut dire? La variable tenue, par exemple, varie entre 0 et 112. La variable monthly charge varie entre 18,25 et 118,75. Et la variable total charge varie entre 18,80 et 8,684. Donc, ça, déjà, ça fait que ces variables, en fait, sont à différentes échelles. Donc, et de nombreux modèles de machine learning ou de deep learning fonctionnent mieux avec des variables standardisées ou normalisées. Donc, ce qui nous indique que dans la partie pré-traitement, nous devons standardiser ou normaliser nos données. Je vais vous expliquer plutôt la différence qu'il y a entre la standardisation et la normalisation. Parce que certaines personnes ont tendance à confondre ces deux termes alors que ce n'est pas du tout la même chose. Voici, nous avons terminé notre analyse exploratoire de nos données. Cette analyse exploratoire des données nous a permis de mieux les comprendre et d'avoir des indications sur le type de pré-traitement que nous allons opérer avant de passer les données à la modélisation. Donc, dans la vidéo
suivante, nous allons passer au pré-traitement, au nettoyage de nos données.